Voilà. Alors, je reprends la parole, je donne la parole à moi-même, puisque je préside la prochaine séance. Euh, euh, et je voulais d'abord savoir si le candidat est bien là. Je dois dire la candidate, Kenny Henry. Est-ce que la candidate est bien présente? Est-ce elle commence à partager son écran, sa caméra, et l'autre membre du jury, c'est encore l'encadreur cette fois. Il joue le rôle d'encadreur, de directeur de mémoire, le collègue Wilder Jean. Et cette fois, le collègue, le docteur Nelson Sylvestre, joue le rôle de rapporteur. Donc, il nous reste environ 2 minutes avant de démarrer vraiment. Le candidat semble fin prêt, semble avoir déjà partagé son écran. Donc, il est bien présent. Donc, il ne lui reste plus qu'à allumer sa caméra pour qu'on puisse bien la voir. Elle ne va pas nous priver de voir sa tête quand même. Kenny Je suis bien gère. là, monsieur. Non, sauf que voilà, maintenant tu es là, Kenny. Maintenant, ben, c'est vrai, on aurait été. Ne pas te voir nous aurait très frustrés. Parce que ça vaut le coup de te voir. C'est agréable de te voir. D'accord? Maintenant, nous avons, nous n'avons que environ 1 minute d'avance, mais nous pouvons, à mon avis, démarrer. Hein? Si bien que, étant donné que tous les membres du jury sont présents, nous pouvons demander à Kenny de prendre la parole. Tu as la parole uniquement pour 10 minutes. Hein? Tu sais, tu connais les règles du jeu. 10 minutes. Et après ça, je donnerai la parole à l'encadreur. Après l'encadreur, tu auras de nouveau la parole pour répondre, sauf si je fais 2, 3 remarques, je te pose des questions. Voilà, Kenny, 15 h, 16 h pile, tu as la parole, Kenny. D'accord. Bonsoir à tous. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de procéder à la soutenance de mon mémoire. La présentation va s'articuler autour de ces points suivants: contexte et justification du choix du sujet, la problématique, les hypothèses, les objectifs de recherche, la méthodologie utilisée, les méthodes d'analyse des données, les résultats obtenus, les recommandations et enfin la conclusion. Ce travail s'inscrit dans le domaine du foncier, en dépit du fait que l'appropriation privée foncière soit largement encadrée par un arsenal juridique, normatif et institutionnel considérable. On a pu observer que ce phénomène touche une réalité sociale, juridique, économique et institutionnelle majeure en Haïti, plus particulièrement dans la commune de Kaye-Jacmel. Euh, cette réalité révèle une situation dans laquelle une personne, une famille ou une communauté sont incapables de jouir pleinement de leurs droits privés sur une parcelle de terre, ce qui engendre très fréquemment les délits de spoliation. Cet état de fait se dégrade de jour en jour et surtout ces 10 dernières années après le séisme de 2010 et avec la montée de l'insécurité qui sévit dans le pays. Dans cette perspective, assister à des audiences civiles dans les tribunaux de droit commun, observer et prendre connaissance de certains articles numériques récents sur le foncier ont grandement motivé le choix de tels sujets.
Ce travail s'inscrit dans l'optique de comprendre le phénomène et ses enjeux en vue de formuler des perspectives. La problématique de recherche est construite autour de cette question principale. L'insécurité foncière et ses enjeux sont-ils réellement pris en considération dans leur concrète propension, notamment à Caille-Jacmel? En guise de réponse à la problématique, les hypothèses retenues ont été que la gestion des propriétés privées foncières en proie à des contraintes structurelles et institutionnelles interpelle un problème juridique majeur. À Caille-Jacmel, cette situation répétée contribue à un état des lieux des enjeux du foncier, notamment les conflits terriens fréquents, les multiples ventes illégales de parcelles de terre, la violence, la faiblesse des institutions, les procédures judiciaires coûteuses, longues et peu fiables qui affaiblissent l'accès à la justice et la sécurisation foncière nécessaire au développement local. En ce sens, 3 objectifs de recherche ont été poursuivis. Principalement, il s'agissait de comprendre comment la récurrence des conflits terriens traduit un manquement institutionnel et structurel à Caille-Jacmel. Et spécifiquement, il était d'analyser les interactions entre pouvoirs publics, acteurs et communautés locales et de cerner les modes d'accaparement de la terre par des individus de mauvaise foi susceptibles d'entraîner des conflits au sein de cette communauté locale. Sur le plan méthodologique, l'utilisation de la méthode qualitative est faite. Cette méthode est appuyée par une recherche documentaire qui se focalise sur une compilation d'ouvrages, de vidéos, de textes juridiques qui découlent de la législation foncière haïtienne. Il convient de rappeler que certains acteurs participent également à alimenter la recrudescence de ce phénomène. Ainsi ont été interrogés un notaire, un arpenteur, un juge de paix de Caille-Jacmel. De plus, le directeur de la Direction générale des impôts, DGI à Caille-Jacmel, le responsable de l'Office national du cadastre, ONACA, ainsi qu'un agent de la cellule d'appui à la sécurisation foncière, CDASF à Jacmel, ont été également interrogés par le biais d'un questionnaire d'enquête. Ces acteurs et institutions ont été sélectionnés en fonction de leur rôle dans la sécurisation des transactions foncières et la garantie du droit à la propriété privée. Ces données recueillies ont principalement fait l'objet d'une analyse de contenu, d'une analyse documentaire et une analyse comparative permettant de comprendre le phénomène et ses enjeux, permettant de confronter le cadre juridique foncier avec les réalités pratiques observées sur le terrain. C'est ce qui a permis une analyse pertinente ce qui a permis une interprétation rigoureuse et pertinente des résultats et une vérification des objectifs de l'étude. Cette étude a permis de démontrer que la récurrence des conflits terriens proviennent d'un ensemble de dérives au niveau institutionnel et structurel et d'une tolérance du système judiciaire face aux constantes revendications liées à cette insécurité. Elle a permis de mettre en avant un manque intentionnel de volonté de contrecarrer concrètement et définitivement les facteurs émergents des problèmes fonciers. Ce travail de recherche qui se focalise sur Caille-Jacmel en particulier a permis une analyse pertinente des acteurs et institutions chargés de sécuriser les droits privés fonciers. Les recommandations qui découlent de cette étude s'orientent principalement vers la sécurisation des biens privés fonciers. Il serait judicieux en ce sens que l'État haïtien mette en place un centre de contrôle des transactions foncières à Caille-Jacmel sous la tutelle du Conseil supérieur de la police judiciaire, CSPJ, ce qui permettrait de faire un rapport régulièrement à ce conseil. Ensuite, une numérisation de plans cadastrales par habitation
sous la tutelle de l'Office national du cadastre, ONACA, concrétisée en une base de données mise en réseau, pourrait être envisagée dans la lutte contre les votes multiples de même terrain. Une consultation obligatoire pourrait être également envisagée et des archives de l'étude du tout premier notaire en ce qui a trait aux précédentes transactions qui ont été déjà faites sur une propriété privée foncière. Cette mesure qui concerne principalement les demandes de deuxième expédition permettrait de réduire les confusions et les documents falsifiés. Enfin, une enquête préalable devrait être obligatoire pour tous les acteurs concernés avant toute acquisition et transfert de droits de propriété sur les parcelles de terre. En définitive, nos hypothèses de départ ont été confirmées et nos objectifs vérifiés. Ce phénomène est en recrudescence à Caille-Jacmel. Les conflits terriens récurrents proviennent d'une gestion institutionnelle qui mériterait d'être remise en question et adaptée aux réalités locales actuelles. Ainsi, cet état des lieux a permis de démontrer l'urgence d'une prise en considération réelle de l'insécurité foncière et ses enjeux en vue d'une sécurisation durable et effective des parcelles de terre. La sécurisation foncière ne constitue pas uniquement une garantie du droit à la propriété privée, elle représente également une condition essentielle au renforcement de l'état de droit, à la stabilité sociale et au développement durable en Haïti. Je vous remercie, honorables membres du jury, pour votre attention toute particulière et je reste à votre disposition pour toutes éventuelles questions et remarques. Je remercie également le public de m'avoir écouté. Oui, très bien, Kenny. Tu as fait un exposé, en tout cas, intelligible. On te comprend. C'est très clair, très propre, très net. On te remercie. Alors, le sujet est très intéressant parce que c'est un sujet qui est à la frontière entre l'économie et le droit. Bien entendu, tu es juriste, tu t'es concentré sur la partie juridique. On va pas te jeter la pierre parce que tu n'as pas abordé le problème de développement économique, même si, d'ailleurs, ta dernière phrase le montre bien, même si tu reconnais que ce problème de garantie de droit de propriété est un problème qui a des conséquences sur le développement économique. Et depuis le XVIIIe siècle, il y a plein de travaux de juristes et d'économistes cumulés qui ont montré au XVIIIe qu'il y a un lien fondamental et tant qu'on n'a pas réglé ce problème de droit de garantie de propriété, on ne va pas se développer. Et ça a expliqué effectivement, si ça t'intéresse, le développement accéléré de l'Angleterre, de la France, parce qu'on a imposé un droit de propriété. Tout pays qui ne règle pas ce problème de droit de propriété est condamné, je dis bien condamné, à rester dans le sous-développement. Il ne sortira pas. Donc ton problème est fondamental, pas seulement d'un point de vue du droit, je sais bien, c'est ça qui te concerne. Je dirais, ce sont ça tes oignons. Tu vas me dire, le reste, ce n'est pas mes oignons, c'est le droit. C'est vrai, tu as raison, mais tant que tu as posé parfois, très souvent dans ton travail, le problème du développement. Et tu vas même plus loin, le développement durable parfois. Donc, ça t'interpelle le problème du développement, même si tu es juriste. Le problème du développement t'interpelle, on le sent bien dans ton travail et dans ton exposé. Donc, c'est un travail qui est très important, très intéressant pour toi, si tu veux approfondir les choses, mais pour le pays lui-même. Parce qu'il ne faut pas chercher loin la notion de taux d'intérêt élevé. Hein. Quand on sait que les taux d'intérêt, c'est la rémunération du risque, par définition, hein, c'est ce qu'on apprend dès la première année ou la deuxième année aux étudiants, le taux d'intérêt, c'est la rémunération du risque. Eh bien, le banquier, qui ne sait pas si ce terrain-là appartient bien à M. X ou à M. Y, il prendra le risque à peine et il va te donner non pas un taux d'intérêt de 3%, mais un taux d'intérêt de 15%.
Et donc là, on voit bien l'étouffement des investisseurs. Donc l'élimination du développement par le biais des banques. Donc ça, c'est un sujet très intéressant. Et pour cela, je vais donner immédiatement la parole au, au docteur Sylvestre, qui est le rapporteur de ce travail. Docteur Sylvestre, tu as la parole. Merci, professeur Célimène. Également, je remercie Ville d'Argent parce que accompagner un étudiant, une étudiante, c'est pas toujours facile. C'est dans l'intérêt de la communauté en Haïti. Mais je remercie et félicite Kenny pour ses efforts. Je sais que ce n'est pas également facile de faire un travail dans cette dimension en un temps, je pourrais dire, record, si je prends le cas d'Haïti, puisque en Haïti, il faut une éternité pour réparer une mémoire. Alors que depuis 6 ans, à l'IUS, nous nous efforçons de faire en sorte que les étudiants, s'ils reçoivent des encadrements, c'est très très possible qu'ils arrivent là. Même quand un document préparé et soumis par un étudiant doit toujours recevoir quelques remarques et commentaires et des critiques pour son amélioration. Très bien. Alors, Kenny, tu travailles sur quelle thématique? Tu peux laisser ton micro ouvert parce que tu peux répondre, Kenny, tu peux répondre. Je travaille sur l'insécurité foncière, docteur Sylvestre. L'insécurité foncière? Oui. C'est ça? Oui, docteur. Parle un peu plus fort et puis laisse le micro ouvert. Je travaille sur l'insécurité foncière, docteur Sylvestre. OK. Mais moi-même, je crois comprendre que ce qui existe en réalité, c'est la sécurité foncière et non l'insécurité. Pour moi, le concept devrait être sécurité foncière. Pourquoi toi-même tu dis insécurité foncière? En fait, j'ai considéré le phénomène d'insécurité foncière pour mettre en évidence l'importance de la sécurité foncière des propriétés privées. Donc, tu mets en avant ce qui ne marche pas au lieu de t'adresser, de commencer par ce qui marche, ce qui doit être, et faire apparaître ce qui n'est pas. Alors, je le dis pour l'auditoire, en réalité, en général, c'est mieux de s'attaquer au phénomène. Parce que quand on fait une étude pour un mémoire, une étude scientifique, c'est le phénomène qu'il faut voir. Le phénomène s'appelle sécurité foncière. Mais comme il peut y avoir manque ou absence de sécurité foncière, eh bien, c'est en étudiant, en observant le phénomène de sécurité foncière que tu allais faire apparaître le manque ou l'absence de sécurité foncière. Je vois que c'est une habitude presque pour l'ensemble des étudiants à utiliser le préfixe IN devant les expressions qui existent déjà. Donc la notion de sécurité foncière existe déjà, c'est un phénomène. Est-ce que tu vois? Oui, mieux de dire déjà, pour le libérer du sujet, à mon humble avis, et sécurité foncière en Haïti, enjeu perspective. Donc, comme enjeu,
tu allais montrer justement qu'il y a un manque ou une absence de sécurité foncière dans le développement du travail. Et puis, tu aurais à projeter ce qu'il y a lieu de faire pour de meilleures perspectives. Parce que ce qu'on recherche, quand même, c'est la sécurité foncière. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Oui, docteur Sylvestre, je vois. C'est-à-dire, l'œil scientifique, c'est d'examiner les phénomènes et de faire apparaître qu'est-ce qui arrive pour ces phénomènes-là dans une société donnée. Il y a une société haïtienne, il n'y a pas de doute, il y a une population haïtienne, il y a un territoire haïtien plus grand, versant ouest, versant est, et normalement, puisque Haïti se trouve sur un territoire, donc il devait y avoir une sécurité foncière. Maintenant, est-ce qu'il y a manque ou absence de sécurité foncière? C'est en l'examinant, on va le montrer. D'accord? Ok. Ça, c'est une première manche. Une deuxième observation, si tu devrais parler des institutions comme garantes de la sécurité foncière, à ton avis, quelles seraient ces institutions? Bon, si je devrais parler des institutions comme garant de la sécurité foncière, cela concernerait préalablement le système judiciaire et ensuite la direction générale des impôts en ce qui a trait à l'enregistrement. Alors, un instant, le système judiciaire, ce n'est pas une institution. En fait, plus précisément, les tribunaux de droit commun, les tribunaux de droit commun et le ministère de la Justice, je dirais, et ensuite la direction générale des impôts, en ce qui a trait à l'enregistrement des actes. Également les mairies. Bon, dans le cas de Caille-Jacmel, je dirais la mairie de Caille-Jacmel. Et pour finir, l'Office national du cadastre. L'Office national du cadastre. Très bien. Sauf que quand tu parles de tribunal de droit commun, tu penses que vraiment ça devrait être tribunal de droit. En fait, je dirais, dans le cas de Caille-Jacmel, le tribunal de paix et le tribunal de première instance à Jacmel et le parquet. Je pensais qu'il n'y a pas de tribunal terrien. En fait, le tribunal terrien et également le tribunal terrien. Cependant, le tribunal terrien déjà se situe à Port-au-Prince et donc en termes de proximité, j'ai mis en évidence ces tribunaux parce que le tribunal terrien est en fait, déjà, il y a un seul tribunal terrien en Haïti et ça se trouve à Port-au-Prince. Et donc, surtout dans les conditions actuelles en Haïti, donc en termes de proximité, j'ai parlé de ces tribunaux en particulier. Alors, pour ton information, ce n'est pas uniquement à Port-au-Prince, parce que je sais qu'il y avait également un tribunal terrien.
qu'on appelle tribunal spécial. Maintenant, et parmi ces institutions, quelle serait celle, je dirais, l'importante? Quel serait quoi, docteur Sylvestre? Docteur Ça a Sylvestre, coupé, Nelson. Ça a coupé. Tu peux reprendre? pouvez-vous reprendre la question? Oui, quelle serait l'institution la plus importante parmi celles que tu as citées? Bon, je pense que qu'on ne peut pas parler d'une institution en particulier qui est plus importante, qui serait plus importante, car le problème foncier devrait concerner l'ensemble de ces institutions. Ces institutions-là devraient travailler de concert. Donc, en ce sens, je pense pas qu'une seule institution en particulier serait seulement importante. Non. Je dirais l'ensemble des institutions. Ok. Donc, tu vois, tu dis le problème foncier. Donc, tu penses uniquement au problème, alors qu'il y a un phénomène foncier. Donc, si tu dis le problème foncier, c'est qu'à l'avance, tu admets qu'il y a un problème foncier. Et s'il n'y avait pas de problème foncier? Hein? Alors, on voit ici problème comme élément négatif, comme élément de dysfonctionnement, c'est pas vrai? Parce que, à mon humble avis, quand on dit tribunal, c'est à chaque fois qu'il y a conflit, c'est pas vrai? Oui, mais je veux pas intervenir particulièrement dans le débat, puisque la parole est au rapporteur. Je voulais dire, c'est là toutes les limites de cette notion de tribunal foncier et de parler de sécurité foncière. C'est voir le problème par un petit bout de la lorgnette. Et donc, c'est pourquoi dans les constitutions, on parle de garantie du droit de propriété de façon globale. Ça concerne aussi bien le foncier que ma chemise, la notion de propriété, que ma chemise, que ma voiture, que mes actions dans l'entreprise. Donc, la notion de tribunal foncier doit disparaître. C'est le correctionnel qui règle ces problèmes de vol, de violation du droit de propriété. C'est pas de tribunal foncier, c'est un tribunal correctionnel, puisque c'est garanti par la Constitution. Ma propriété est garantie. Donc, quand le droit de propriété est garanti comme ça, je n'ai pas de problème pour me sentir fort, pour investir et risquer mon argent dans le développement, parce que ce que je vais acquérir m'appartient et le droit me le protège. Et non pas seulement le terrain, pas seulement la maison, mais tout ce qui m'appartient, m'appartient et garanti par le droit. Voilà ce que je voulais dire. C'est ça. Très bien. Très, très, très bonne remarque, professeur Célimène. Alors, ce que je suis en train de voir avec Kenny, parce que je vais terminer, oui, mais c'est important d'échanger avec les étudiants, parce que la plupart du temps, on pose les problèmes, on pose toujours des problèmes, mais des problèmes de type par rapport à ce qui ne marche pas. Parce qu'un problème scientifique, un problème fondamental peut ne pas vouloir dire quelque chose qui ne marche pas. Au contraire, ça peut être quelque chose de débat. On peut faire un débat sur quelque chose. On a des points de vue, on avance des arguments, sans que pour autant il y ait quelque chose qui marche mal. Parce qu'en Haïti, l'impression qu'on a, c'est que toujours on a à parler de choses qui ne marchent pas. C'est pourquoi les gens ont cette tendance à voir tout là où ça ne marche pas. Alors, je l'avais dit parce qu'il y a les gens qui pensent qu'on doit être toujours au tribunal. Un pays comme Haïti, les gens sont au tribunal à longueur de journée, mais ce n'est pas possible. C'est parce qu'il y a quelque part, il y a des institutions qui ne font pas leur travail, ou du moins, les problèmes sont mal posés. Et tu parles de la DGI, mais je vois dans ton texte, tu mélanges institution et
acteur. Un directeur de la DGI n'a rien à voir avec des questions de propriété, comme l'a dit si bien dit, voire les questions foncières. Il est tout simplement un directeur d'une institution. C'est l'institution. Tout comme nous autres à l'IUS. C'est-à-dire, l'institution a des règles. Eh bien, ce n'est pas une question d'individu. C'est l'institution. Donc, si tu dis DGI, tu n'as pas besoin de mentionner le directeur de la DGI. Parce que la DGI, il y a des employés, à des niveaux, etc., que chacun fasse son travail. Donc, en disant directeur, bon, c'est-à-dire on va continuer à avoir des directeurs qui s'arrogent les droits d'intervenir dans n'importe quelle propriété et faire n'importe quoi. Donc, c'est ce problème-là, en général, qu'il faut étudier et poser. Par exemple, on parle de juriste. C'est mieux de parler de juriste que de parler d'avocat. En Haïti, on a l'impression que le droit se résume à la profession d'avocat. Alors que ce n'est pas vrai. On est juriste, on est juriste. Maintenant, on peut choisir d'exercer la profession d'avocat ou pas. C'est parce que la tendance, c'est d'aller au tribunal. Quand tu parles de notaire, arpenteur, topographe, bon, les arpenteurs n'ont pas d'instrument. Ils n'ont pas reçu de formation. Les notaires ne respectent pas ce que dit, tout au moins, des bribes de loi. Donc, il y a un ensemble de situations très, très difficiles. Donc, quand on pose le problème, la situation de la sécurité foncière, c'est parce que en Haïti, il n'y a vraiment pas de titre officiel et ça ne garantit pas la stabilité économique, comme dit le professeur Fred. Donc, on ne fait pas de prévention pour les conflits. Alors, dans ton travail, Kenny, je pense que c'est bien, mais tu as besoin... Moi-même, je mettrais sécurité foncière au lieu de l'insécurité foncière. Dans le texte, on verra qu'il y a un problème de sécurité foncière. Ensuite, tu as des graphiques. Il faut séparer les acteurs des institutions. Quand tu traites des institutions, ne mets pas des acteurs. Tu dis DGI, c'est de la DGI. Tu n'as pas besoin de dire directeur de la DGI. Vous voyez? Et puis, par rapport à la question de forme, il faut revoir. Oui, je pense qu'en gros, c'est bon. En gros, c'est très, très bon. Mais j'ai vu là, quelque part, je n'aime pas quand on met des articles définis ou indéfinis dans les titres. Par exemple, tu dis à la page 9, une structuration des droits de propriété foncière. Une structuration. Cela sous-entend qu'il peut y avoir des structurations. Pourquoi tu n'écris pas tout simplement structuration des droits de propriété? Donc, comme tu as fait d'ailleurs en deux. Donc, je vois également, tu as des titres avec des verbes à l'infinitif. Je me demande s'il n'y a pas moyen de mieux élaborer ces titres-là. Mais je pense que globalement, ton texte respecte les questions de forme, je dois l'avouer. Et donc, dans les titres, tout simplement, il faut enlever les questions d'articles, je pense. Bon, il faudrait peut-être enlever les questions d'articles. Et tu dis interviewer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot français, interviewer. Ou interviewer. Comment est-ce que tu prononces ça? À la page 21. Interviewer, monsieur. En fait, c'est Dr. Sylvestre, c'est un mot anglais. Je pense que ce serait mieux de mettre interroger. Interroger? Oui, cela voulait dire interroger. Je le pense également. C'est mieux. C'est mieux et de mettre interroger parce qu'interviewer, je ne sais pas, on pourrait te reprocher de tout cela. Voilà, et cher professeur Célimène, mes remarques, encore une fois, je pense que son texte est vraiment un texte correct, sauf que dans le titre, essaie d'étudier le phénomène en mettant en évidence la situation, sans que pour autant, dans le libellé même, et faire montre qu'il y a à l'avance un problème négatif. Voilà. Merci. Merci, docteur Sylvestre. Merci, Kenny. Oui, alors, interviewer a basculé dans
dans le langage français. Hein. Interview qui est anglais, et en français, on dit maintenant interview, on dit aussi interviewer. Ça a basculé dans la langue française. Bon, les Anglais prennent des mots français, les Français prennent des mots anglais, etc. Donc, il y a un enrichissement mutuel des vocabulaires. Voilà. Alors, merci Kenny pour tes réponses et tout ça. Alors, je vais maintenant passer la parole au directeur de mémoire s'il veut intervenir tout de suite. Merci. Merci, Monsieur le Président. Et docteur Nelson, je tiens à vous remercier et de vos remarques, parce que ce sont des remarques qui sont de nature à profiler le travail, à parfaire le travail. Donc, je vous en remercie de tout cœur. Et j'aimerais tout simplement ajouter deux autres choses. Autant que je me rappelle, le tribunal terrien a toujours existé dans la législation haïtienne, mais c'est un tribunal qui a eu à prendre compte, notamment au niveau, on se rappelle, des différents problèmes terriens qu'il y avait au niveau de la vallée de la Tiboulie. Donc, on avait tenu compte justement de l'existence de ce tribunal, mais normalement, je crois, on avait discuté de cela pour dire qu'on n'a pas vraiment ce tribunal dans d'autres juridictions du pays, sauf au niveau de la Tiboulie, qu'on comme ça. Donc, c'est justement pour dire, au niveau de la Tiboulie, il y avait vraiment des conflits sanglants, des conflits terriens sanglants, et qui ont coupé la vie de plusieurs personnes. Donc, on a été obligé de mettre en place sur ce terrain-là. Par rapport à ce que vous avez dit, docteur Sylvain, vous avez complètement raison, en disant ce sont les institutions qui doivent parvenir à résoudre les problèmes. On va au tribunal, c'est parce que les dirigeants, les gens qui ont la charge des institutions ne font pas véritablement leur travail. Et pour terminer, docteur Célimène, vous avez bien mentionné, et nous nous étions intéressés véritablement, et nous sommes encore intéressés au développement durable. Car il ne saurait y avoir de développement durable sans la protection de l'environnement. Il ne saurait y avoir de développement durable sans l'équité sociale. Nous ne saurions avoir de développement durable sans l'équilibre économique. Mais dans tout ça, ce qu'il faut reconnaître, c'est la sécurité foncière. En absence de la sécurité foncière, il n'y a pas d'investissement qui vaille, encore moins sans du développement. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Kenny. Merci Kenny. Oui, monsieur le directeur, oui, mais c'est pas seulement sur la sécurité foncière qu'il faut voir ça. Il faut voir ça dans la sécurité de mon bien, de mon entreprise, de ma chemise, de mes camions. Tout ça rentre dans la garantie de droit de propriété. Il faut pas mettre un bien au-dessus de l'autre. Il faut mettre tout ça dans une notion de garantie. Et il y a un tribunal pour ça. Si je viole la propriété de quelqu'un, il y a un tribunal correctionnel pour cela. Mais pas parce que seulement j'ai violé le terrain, la propriété foncière, ou si seulement j'ai violé la propriété du camion. C'est toute violation de bien est passible du tribunal correctionnel, quoi. C'est tout. Faut pas hiérarchiser les choses. Parce que tout ça rentre dans une dynamique commune. Si tu ne garantis que le droit de propriété du foncier et tu ne garantis pas le droit de propriété de la construction que je mets sur le terrain, je ne vais pas mettre mon argent pour développer l'entreprise, puisque c'est pas la même. Le foncier est traité différemment que la construction qui est sur le terrain. Alors, donc il faut que le sol soit traité comme le sous-sol, comme tout. Tout doit être garanti. Et là, les acteurs en confiance sont en confiance et font confiance aux institutions, pas aux directeurs, comme dirait le docteur Sylvestre, mais fait confiance aux institutions, parce qu'il y a une garantie du droit de propriété. Voilà. Alors, Kenny, qu'est-ce que tu peux dire sur tout ça? Quelle est ta réflexion sur tous ces débats? Je t'écoute. En fait, je pense... Nous t'écoutons. D'accord, docteur Célimène, je vous remercie déjà pour vos précieuses remarques. En effet, et je pense que le droit de propriété concerne tous les biens,
Donc, tous les biens vraiment doivent être garantis, pas seulement le sol. Donc, je vous remercie en ce sens pour vos précieuses remarques et je prendrai en considération ces remarques pour finir le travail, Dr. Silibert. Voilà. Voilà, ben, si tu n'as rien d'autre, à rajouter, Dr. Silibert, j'aimerais remercier mon directeur de mémoire pour son accompagnement et j'aimerais également remercier monsieur le rapporteur, Dr. Sylvestre, pour ses remarques, ses observations qui vont me permettre de peaufiner mon travail pour la version finale. Et je vous remercie également encore une fois, Dr. Silibert. Donc, je remercie le public encore une fois. Donc, merci. Parfait, Kenny, et puis bon courage à toi, bonne continuation. Et je ne sais pas si le rapporteur ou le directeur a quelque chose à rajouter. Donc je peux Rien à ajouter, Dr. Fred. Rien à ajouter. Merci, Dr. Nelson. Oui, le dernier n'a rien à rajouter, parfait. Voilà, je vais clôturer maintenant la séance. Merci à tous. L'administration peut fermer.